Test système d'alarme radio, un système pas cher à moins de 100 €, Intelligent Alarm, pas cher, mais est-ce qu'il est vraiment efficace? On est sur un système non normé EN 50131 ou radio 433 avec 4G et Wi-Fi compatible TUA Smart Life. Donc on commence dans un premier temps par le matériel. Habituellement je fais une petite présentation de la société. Cette fois-ci je ne vais pas le faire par manque de sources, donc je préfère directement m'attaquer au matériel. Ce matériel-là, il est revendu par énormément de sociétés, de distributeurs, c'est incroyable le nombre d'appellations pour ce matériel. On est sur quelque chose de basique en termes de détection périmétrique, volumétrique, donc détecteur d'ouverture classique, détecteur de mouvement classique. Au niveau commande, on est sur une télécommande, ensuite un tag classique, vraiment du basique. On a une sirène intérieure, une sirène extérieure en radio 433 et une sirène filaire, vous verrez dans la vidéo. Au niveau de la détection, vous avez vu, c'est du basique. Vous pouvez rajouter tout un tas de périphériques par le Wi-Fi, compatibilité Smart Life TUA. Donc ça vous permet d'amplifier votre gamme de matériel, vigilance sur le Wi-Fi vis-à-vis de la connectique. Donc voilà au niveau du matériel. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la page associée à cette alarme. On va maintenant déballer le matériel et commencer à analyser tout ça et réaliser les premiers essais. C'est parti. On passe maintenant au niveau du matériel de cette centrale. Donc Intelligent Alarm, on est sur un système. Donc dans ce cas, vous avez une version Wi-Fi, Wi-Fi 2G, Wi-Fi 4G. Je pense que c'est la 2G ou la 4G, on va voir. Compatible Smart Life TUA. On est sur un système donc avec sirène intégrée. Voilà, gestion par l'application, et c'est tout ce qu'il y a d'écrit. Ah non, ici, donc Wi-Fi, vidéo, impossible, doorbell, batterie intégrée, voice, donc tout direction, on pourra parler, écouter, et 99 canaux pour la radio. C'est parti, à l'intérieur, vous avez quoi? Je passe cette étape en accéléré. Le manuel, au niveau du matériel. Donc, la notice, donc c'est une notice qui est principalement en anglais. On va la mettre de côté, on va regarder ensemble si c'est vraiment simple à utiliser. Donc on a ici la centrale, on va enlever ça. Tant pis. On a ici à l'arrière, donc autoprotection. Vous avez vu une petite autoprotection à l'arrangement, fixation par deux vis classique. À l'intérieur, vous avez ici connectique filaire, donc 3 zones, pas d'alimentation fournie par la centrale, vous avez seulement 3 zones entrantes. SIM, 2G, 4G, ici un jack pour la partie sirène filaire, celle-ci, et bien sûr ici on-off, et là le secteur pour l'alimenter. Donc ok pour ça. Donc ça, et ça va ensemble. Ensuite ça, 2 télécommandes classiques, voilà, assez basique, et 2 télécommandes 4 boutons. On a ici un détecteur d'ouverture, avec une petite autoprotection. C'est assez marrant pour ces petites gammes là de matériel, avec vraiment un seul aimant. Et on a ici détecteur d'ouverture. Il n'y a pas d'autoprotection sur celui-ci, un on-off. Et on a ici la rotule de fixation que l'on viendra mettre comme ceci. Et vous fixez comme vous voulez au niveau de votre pièce. Donc voilà. Donc c'est de la radio 433 en protocole 1527. C'est un protocole standard. Tous les éléments périphériques 433 1527 sont compatibles de cette alarme. En plus d'avoir la compatibilité Smart Life TUA, c'est super important. Et on va ici commencer à installer le matériel. C'est parti. On va commencer donc dans un premier temps. Donc vous avez vu tout à l'heure, autoprotection. Ok, on peut la visser. Si on débranche, normalement ça doit sonner. On va câbler l'alimentation. Ici vous avez une petite encoche pour câbler l'alimentation. Tac. On câble l'alimentation. En parallèle, on va venir insérer la carte SIM. Alors, voilà, je le redis, moi je préfère un système Ethernet mobile que Wi-Fi mobile. Tac. Ensuite, on a la sirène. On va venir câbler la petite sirène filaire. Donc, on est sur un élément très simple en termes de câblage, etc. La partie filaire, bien sûr, je vous la montrerai un petit peu plus tard. Mince. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est rien, je sais pas ce qu'elle a démarré vu que je l'ai branché. Ok, pas de problème, on ferme ça. Ce que j'aime bien faire au tout début, ça va être de venir renseigner
les différents moyens de commande. Donc ça va être assez simple, on va aller voir dans un premier temps les menus. Donc réglage, téléphone, journal, accessoires, Wi-Fi, enregistré, ça doit être l'audio parce qu'elle a une commande vocale, minuteur, version. Ok, on va nous aller dans... Moi j'aime bien d'abord pour pouvoir piloter, toujours on enregistre les tags RFID. Donc effacer ici, il n'y en a pas, regardez, il n'y a aucun tag, donc on va enregistrer un tag. Tac. Je passe cette étape en accéléré, j'ajoute le RFID, les deux télécommandes, les deux détecteurs, donc un d'ouverture, un de mouvement. Une fois que tout ça s'est installé, voilà, le kit il est au complet. Et on va maintenant, rappelez-vous, passer à l'installation de la carte SIM, enfin au réglage. Il faut régler un numéro de téléphone, avec ensuite le type de notification, SMS, appel. L'appel permettra de faire une écoute sur site. Ensuite, pour pouvoir piloter via Smart Live lorsqu'il y aura une déconnexion Wi-Fi, il est très important de régler la partie IP, entre guillemets, c'est l'APN. Donc pour ce faire, il faut envoyer une commande à la centrale, elle est décrite dans le manuel, c'est la commande que je vous apparaît ici, avec le paramètre 92 et la valeur orange pour mes APN. Une fois que j'ai fait ça, la centrale, elle me répond en m'indiquant qu'elle a bien configuré ses APN, et voilà. Là maintenant, le CNET qui apparaît ici sera remplacé par orange. Donc voilà au niveau du réglage de la carte SIM. Ensuite, au niveau de Smart Life, c'est simple, vous lancez l'application, vous activez votre Wi-Fi Bluetooth, vous venez vous synchroniser avec votre centrale. Si vous voulez, vous pouvez mettre la centrale en mode Airlink, mais ce n'est pas obligatoire, en fait, la recherche se fait correctement. Smart Life va vous donner accès à d'autres scénarios possibles avec d'autres détecteurs Wi-Fi pour amplifier votre gamme. Elle permet aussi la partie, on va dire, relais d'information et contrôle si jamais votre Wi-Fi est HS. Donc vous pouvez vraiment faire des choses très très basiques. Je détaille tout ça sur le site internet, mais ça reste vraiment un contrôle de paramètres ou bien la visualisation de vos différents détecteurs. Mais c'est très très basique et pas forcément super intuitif en termes d'utilisation. Allez, on passe maintenant aux essais, c'est parti. On réalise le premier essai. Le premier essai, il est simple, il permet de vérifier la bonne synchronisation d'infos entre la perte secteur et le SMS et la notification. Donc regardez ici, je suis bien connecté. Regardez ma perte ici, enfin mon icône Wi-Fi, il est très très faible malgré la proximité de mon élément. Ici, je débranche. Tac. Je débranche, il est 16h17. Je vais recevoir très rapidement ici le petit SMS. Voilà. Ici, j'ai l'événement de la partie Smart Life et je reçois le SMS, vous avez vu, alarme. Si je clique dessus, je vais chercher directement. Tac. Et regardez, perte d'alimentation électrique. C'est instantané, là-dessus, pas de problème. L'autonomie annoncée, c'est normalement 2 heures. C'est bien inférieur aux 2 heures. On est plutôt à 1h15, 1h20, sincèrement, quand on a les éléments de brancher. Je vais rebrancher ici l'élément. Je vais recevoir très rapidement la notification instantanément. On est revenu et ici je reçois. Donc on a bien alerté par SMS via le réseau mobile et par le Wi-Fi via l'applicatif. Donc pas de problème là-dessus. Maintenant, on va faire l'essai au niveau de la perte Wi-Fi. L'essai numéro 2, donc perte Wi-Fi box, c'est-à-dire je vais couper ma box internet et je vais voir si le système va me notifier. Donc Smart Life normalement est censé notifier par un push de l'application, c'est vraiment une déconnexion du cloud, on est notifié. Ici je vous montre le Wi-Fi avec le petit point, c'est quand on est bel et bien connecté. Je coupe ma box internet et je recevrai le push de l'application Smart Life en 30 minutes à peu près, et par contre aucun SMS de la part de la centrale. Donc cette centrale là, si vous êtes en 2G, vous n'avez plus accès aux data. Si vous êtes en 4G, vous avez complètement le pilotage de votre système. On va réaliser un second essai cette fois-ci en faisant une perte fibre qui est beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire imaginez votre tuyau, il est coupé au niveau de votre box internet, et on va voir comment le système réagit. C'est parti. Pour ce nouvel essai au niveau perte Wi-Fi, cette fois-ci, regardez, je vais débrancher le câble fibre de la box directement. Ici, la box, elle va se désynchroniser. Le bouton ici, regardez, il devient blanc, il clignote. Et je vais recevoir la notification en environ 30-35 minutes. Toujours un push de l'application Smart Life parce que j'ai une déconnexion serveur. En aucun cas, je vais recevoir un SMS de ma centrale. Donc voilà au niveau perte Wi-Fi. On passe maintenant à l'essai de perturbation radio. C'est parti. On passe maintenant à la perturbation interférence radio avec ce petit boîtier noir. Donc l'idée c'est de venir perturber les bandes, voir déjà si on est notifié, comment réagit le système, est-ce que la sirène filaire va sonner. On va armer le système de façon globale. Alors on va le faire en mode extérieur.
Ici, je suis système armé en extérieur. OK. J'allume le perturbateur. Tac. Le perturbateur, il est allumé. On va attendre 30 secondes. Il est 30, normalement, d'ici 30 secondes, on devrait recevoir un message, au moins pour nous dire, attention, j'ai une perturbation. Pour vous montrer que ça marche bien, ici, je réalise une ouverture. Il ne se passe rien. Vous avez vu? Ici, il ne se passe rien. Je peux faire tout ce que je veux. Il ne se passe rien du tout. Donc, l'élément qui perturbe, il est bel et bien actif. D'accord? On laisse tourner, ça va faire 1 minute. Et on peut laisser tourner 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. On n'aura jamais de notification pour nous dire qu'il y a une perturbation radio. Donc le système avec cet petit élément, vraiment, il permet d'interférer sur la partie centrale et donc de, entre guillemets, aveugler les récepteurs de cette petite centrale. Donc voilà, je vais vous montrer que ça fonctionne bien. On n'aura jamais de message ni de SMS, ni même de la partie Smart Life. Pour info, ce périphérique-là n'influe pas sur les bandes Wi-Fi et GSM. Voilà, je préfère le redire au cas où j'aurai forcément cette question. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant que ça marche bien. Je prépare ma télécommande, je coupe l'élément qui perturbe. D'accord? Je refais la même chose. Hop. C'est instantané. Ok, vous avez vu que elle n'est pas autoprotégée à l'éblouissement radio, ni même aucune alerte, d'accord? Ça va en lien avec le reste de l'essai que je vais vous montrer juste après vis-à-vis de la supervision. C'est parti. Au niveau de la supervision, ici l'essai sur le détecteur d'ouverture. Rappelez-vous, le but de cet essai, c'est de vérifier que la centrale nous alerte lorsqu'un détecteur est absent. Qu'on soit en mode armé, non armé, on veut savoir si d'un coup notre détecteur il est absent, en combien de temps la centrale nous alerte. Avec ce système-là, aucune alerte n'est faite, ne serait-ce que par SMS ou bien push de l'application, donc vous n'êtes pas informé qu'un détecteur est absent. Bien sûr, il y a la détection de batterie faible là-dessus, pas de problème, mais il n'y a pas la détection de perte radio complète d'un détecteur. C'est assez dommage. On passe à l'essai numéro 6 avec un petit problème sur les autoprotections. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. J'ai pas d'autoprotection. En fait, ce qui se passe, j'arme le système. Je suis en système armé. Je fais ça. L'autoprotection, elle fonctionne pas. J'ouvre. Ça sonne. J'arrête. Ok. Là, je suis ouvert. J'arme le système. Là, mon aimant, il est loin. Hein. Par contre, là, regardez. J'ai du mal à comprendre à quoi sert le petit téton qui est ici. Sincèrement, j'ai vraiment du mal à comprendre. Voilà, on passe à la conclusion. C'est parti. On passe à la conclusion de cette alarme, de ce test complet. Donc c'est un Smart Intelligent Alarm. Donc on a un système ici à bas prix. Vraiment, on est à moins de 100 euros. C'est pas le premier système que je teste à moins de 100 euros. Rappelez-vous, il y avait ce système et d'autres systèmes, même du français. Donc là-dessus, pas de problème. Donc voilà, le prix, il est fonction de ensuite ce que l'on obtient. Donc en termes de prix, on va dire, c'est vraiment pas cher. En termes de distribution, vous le trouvez un peu partout. Sous différentes appellations, différentes sociétés proposent ce système d'alarme. Donc au niveau des normes, pas de norme EN 50131. On est donc sur des notifications quasi absentes. On est sur de l'autoprotection un peu aléatoire. La centrale, elle est bien autoprotégée. La sirène radio et sirène filaire sonnent. Par contre, regardez, les détecteurs, en fait, il y avait une autoprotection, mais elle est complètement incohérente. En termes de supervision, c'est absent. Il n'y a pas de supervision des éléments. Et côté perturbation radio, c'est pareil. Une fois qu'on est perturbé, on n'est pas alerté. On n'a aucune mainmise sur le système. Au niveau de la radio, 433, très fragile, très frais, vraiment, c'est incroyable. Le Wi-Fi, c'est pareil. Vigilance lorsque vous positionnerez votre centrale à l'intérieur de votre maison. Je rappelle que je privilégie personnellement une connectique, on va dire, filaire Ethernet IP, et ensuite une partie mobile, 4G de préférence, et ensuite en optionnel le Wi-Fi. Mais encore, je trouve ça vraiment pas super intéressant, la partie Wi-Fi. Côté détecteur, on est sur des détecteurs très très basiques, les classiques pour ce prix-là, c'est de la simple techno, vraiment les classiques en périmétrique, volumétrique. Vous pouvez amplifier votre parc de détecteurs avec Smart Life TUA, qui permet de créer des scénarios. Donc voilà, là-dessus, pas de problème. J'avais déjà présenté les couplages, les scénarios avec d'autres systèmes, notamment AGS Home, l'Acrylink, etc., etc. Au niveau de la programmation de ces systèmes, ça se fait principalement au clavier et une petite partie via Smart Life. Le clavier, c'est très très laborieux,
c'est vraiment pas très complet, pas très sympathique. Il y a même parfois des commandes à envoyer par SMS au téléphone. Donc au niveau programmation, c'est très très moyen. Et au niveau de l'applicatif, pareil, c'est du basique vis-à-vis de Smart Life Tutor. Donc voilà pour ce test. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime et activer les notifications. Merci et à bientôt.